Nous prions, tendre Père, que tu bénisses cette cérémonie. L'épanouissement spirituel des personnes à déficience visuelle du centre Paul Rival d'Adjoun dans le département de l'Ouémé préoccupe au plus haut point l'Alliance biblique du Bénin que dirige Révérend Dr Fifame Fidèle Roussou Gandonou. À la tête d'une délégation, les membres ont offert aux pensionnaires du centre des ouvrages bibliques en braille, des matériels audio et des cannes blanches. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Redonner espoir aux personnes en situation de handicap visuel. C'est un centre qui accueille les enfants porteurs d'une déficience visuelle, les non-voyants et les malvoyants. Ces derniers bénéficient d'une prise en charge intégrale sur le plan éducatif, sur le plan nutritionnel, sur le plan sanitaire et social. C'est un centre créé depuis 2004 par Feu Dossou Ousmane, natif de la commune d'Adjoum. Il fut instituteur au centre des aveugles de Cotonou, où il a servi pendant plusieurs années. Il a créé ce centre pour faciliter la scolarisation de ses frères, de ses sœurs de la commune d'Adjoum qui sont encore dans les maisons, parfois abandonnées ou cachées dans les arrière-cours. Aujourd'hui, le centre n'accueille pas seulement les enfants de cette commune, mais également des enfants d'autres communes. Actuellement, le centre, pour le compte de cette année scolaire, a un effectif de 29 apprenants, dont 11 filles et 18 garçons. Et chaque année, nous présentons des candidats aux différents examens, au CEP, au BPC et au bac. L'année dernière, par exemple, au CEP, on a eu un pourcentage de 100%, au BPC 100%, bac également 100%. L'Alliance Vie du Bénin, c'est une organisation chrétienne à but non lucratif. Elle est née au Bénin depuis 1983. Les principales activités de l'Alliance biblique, c'est la traduction de la Bible dans les langues nationales, c'est l'édition et c'est la diffusion de ces Bibles à travers le Bénin. La diffusion se fait sous plusieurs formats et en plusieurs versions. Nous avons une autre activité qu'on appelle alphabétisation, qui était un programme qui est devenu avec le temps une quatrième activité de l'Alliance biblique du Bénin. Nous faisons partie d'une fraternité qu'on appelle Alliance biblique universelle qui travaille de par le monde dans 240 pays. Notre siège se situe à Cotonou, plus précisément au quartier Fifadji. Vous rentrez dans la rue qui fait face à la pharmacie Palace Plus, vous tombez directement sur l'immeuble de l'Alliance Vie du Bénin. L'Alliance Vie du Bénin a pour mission de rendre accessible la parole de Dieu dans les langues les plus parlées et alphabétisées pour la transformation complète du peuple béninois. Pour accomplir cette mission, l'Alliance Vie du Bénin met en œuvre plusieurs programmes. Et le premier dont je vais vous parler, c'est le programme Foi vient en écoutant, où le Nouveau Testament est enregistré sur un appareil tel qu'on est assis ici. Il suffit d'allumer l'appareil, de sélectionner le livre qu'on veut écouter et la langue dans laquelle on veut l'écouter. Et c'est parti, nous allons écouter la parole de Dieu dans la langue que nous voulons. Nous avons un autre qu'on appelle Programme des orphelins et des enfants en situation difficile. L'ABB a mis en place ce programme qui vise à mettre à la disposition de ces enfants encadrés dans les CAP les Saintes Écritures gratuitement. Chaque enfant encadré dans un CAP a droit à une Bible par rapport à ce projet. On a un autre programme pour les adolescents et les jeunes qui est nommé Jeunes Samaritains. Et à travers ce programme, nous aidons les enfants à être de bons Samaritains aujourd'hui et à développer des compétences de vie qui vont les aider dans leur intégration dans la société. Et enfin, le dernier programme, celui qui nous amène chez vous cet après-midi,
On l'a nommé Redonner espoir aux personnes en situation de handicap visuel. Le projet Redonner espoir aux personnes en situation de handicap visuel est une initiative de l'Alliance biblique du Bénin depuis quelques années. Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de l'Alliance biblique du Bénin, nous avons rencontré des personnes en situation de handicap visuel dans différents centres. Et ces rencontres ont permis la mise sur pied de ce projet. Certaines personnes rencontrées ont l'habitude de bénéficier du programme Foi vient en écoutant. Et ce programme, je rappelle que ce programme a pour base le texte de Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc, il y a des personnes qui bénéficient de ce projet dans les centres. Mais il y en a qui lisent également le braille. Et ces personnes ont exprimé le désir de lire la Bible en braille. D'où l'idée de mettre sur pied ce projet. Il s'agit particulièrement de la demande du Centre Paul Rival d'Adjoum. Donc ce projet a commencé, je vais dire, par vous. L'objectif, c'était d'ouvrir et équiper les centres en bibliothèque braille à partir de la documentation biblique. Et cela devait être mis en œuvre depuis 2019. Mais la mise en œuvre de ce projet, au lieu que cela commence avec les initiateurs, ça a commencé plutôt avec le centre de Segbea en 2019. Et après Segbea, il y a les centres de Siloé, de Djanglamé dans le Mono et le centre Saint-Paul Ami des Aveugles de Tori qui ont bénéficié de ce projet respectivement 2019, 2021, 2023. Cette année, nous avons dit il faut revenir là où l'idée a commencé. C'est donc une promesse devenue réalité, dira la directrice de l'Alliance biblique du Bénin qui a dévoilé le contenu de ce don. Nous sommes là avec un lot de 2 Nouveaux Testaments en braille version Taube. Nous avons 60 livrets en braille composés de 15 guérisons miraculeuses, 15 Jésus est vivant, 10 livrets Jésus est cloué sur la croix, 10 livrets le bon samaritain et 10 livrets le fils perdu et retrouvé. Nous avons 3 proclameurs. Vous avez la possibilité d'écouter la parole de Dieu en Goum, en Yoruba, en français et en fon. Nous avons également une étagère vitrée où les ouvrages seront rangés. Et enfin, nous avons 20 cannes blanches pour la communauté. Ce don de l'Alliance biblique du Bénin est non seulement l'appui de la Société biblique universelle, l'Alliance biblique universelle, mais aussi la mobilisation de fonds au niveau local. Nous avons promis à l'AG également que les fonds qui seront mobilisés pour le 9 mai, c'est-à-dire la journée mondiale, seront utilisés pour accompagner ce que nous avons reçu comme fonds sur ce projet. Et c'est pour cela que nous avons ajouté les cannes blanches. Et nous voulons vous dire merci parce que vous nous avez aidés à mettre sur pied ce projet qui va continuer parce qu'il n'y a pas que ce centre
il y en a d'autres. Je voudrais, au nom de l'Alliance biblique du Bénin, demander aux responsables, à tous les encadreurs, d'aider les apprenants et apprenantes à avoir accès facile aux ouvrages en braille et aux proclameurs en vue de leur épanouissement spirituel. Nous vous accompagnons pour qu'il y ait une interaction avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la solution à tous nos problèmes. La parole de Dieu est notre force. La parole de Dieu est notre appui pour vivre dans ce monde tumultueux. Il s'en est suivi la remise officielle du don et les témoignages de gratitude tant de la directrice du centre que des bénéficiaires ont révélé l'impact émotionnel de ce geste. Je vous remercie d'avoir amené tous ces lots. Merci beaucoup. Et que Dieu qui ne laisse pas tous ces enfants puisse vous le rendre au centuple. Qu'il vous donne une longue vie, la santé robuste et qu'il vous guide dans tous vos projets. Nous vous promettons d'utiliser ces outils et nous vous promettons également de ne jamais vous oublier et de prier pour vous chaque jour. C'est pas un don ordinaire, c'est un don spécial et ça va permettre aux enfants d'être au contact de la parole de Dieu. Certes, ils portent une déficience visuelle, mais ils auront la possibilité de lire la parole de Dieu comme tous les enfants qui ne sont pas handicapés. C'est très important, il faut le souligner. Leur épanouissement spirituel compte beaucoup dans le processus de leur socialisation. Et nous bénissons le Seigneur pour avoir mis dans le cœur des dirigeants de l'Alliance biblique du Bénin cette initiative-là, ce projet qui a vu le jour. Nous sommes très contentes et nous espérons vraiment que ce ne soit pas la seule et qu'il y ait aussi d'autres passages. L'assistance a ensuite eu droit à la lecture en braille du chapitre 10 de l'Épître aux Romains par deux pensionnaires du centre. Notre lecture de ce soir est tirée du livre de Romains, chapitre 10, verset 1er à la fin. Frères, je veux de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et chercher à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais, je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse le Hadiès jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté par ceux qui ne me cherchaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. C'est la fin de la lecture. Que c'est béni sa parole. Amen. Profondément ému par la lecture de ses bénéficiaires, dans ce langage du cœur qu'est le braille, la délégation a rappelé que l'handicap n'est pas une fatalité et promet de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Quant à leur soutien, nous ne sommes pas venus aujourd'hui seulement. Nous allons continuer par venir et interagir avec vous. En sortant de ce centre, la délégation de l'Alliance biblique du Bénin au service de la parole emporte avec elle des souvenirs émouvants, renforçant l'idée que des actions concrètes peuvent changer des vies et créer des liens affectifs durables. Et une photo de famille a immortalisé ce moment, gravant l'initiative dans les cœurs et les esprits de tous les participants. Nous prions, tendre Père, que tu bénisses cette cérémonie. L'épanouissement spirituel des personnes à déficience visuelle du Centre Paul Rival d'Adjo